Et si le problème n'était pas une phase, ni le stress, ni le temps qui passe? Et si au fond, elle n'était déjà plus vraiment là? Pas forcément avec une rupture brutale, pas forcément avec des cris ou des conflits, mais avec quelque chose de bien plus dangereux, le détachement silencieux. Parce que quand une femme n'aime plus, elle ne part pas toujours tout de suite. Elle reste. Son corps est là, mais son cœur est déjà ailleurs. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Et si ce que tu ressens depuis des semaines n'était pas une illusion, mais un signal? Aujourd'hui, on va parler de 12 signes cachés qu'elle ne t'aime plus. Des signes discrets, progressifs, mais qui, mis bout à bout, racontent une vérité difficile à ignorer. Signe numéro 1. Elle est présente physiquement, mais absente émotionnellement. C'est comme parler à quelqu'un qui est assis en face de toi, mais dont l'esprit est ailleurs. Son corps est là, mais le lien n'y est plus. Elle écoute sans vraiment entendre. Elle répond sans vraiment s'impliquer. Elle partage le quotidien sans partager l'intérieur. Concrètement, ça se manifeste par des réponses automatiques, peu de questions sur ce que tu ressens, des conversations superficielles, une absence de curiosité émotionnelle, une distance subtile mais constante. Elle ne cherche plus à comprendre ce que tu vis. Elle ne creuse plus. Elle ne s'ouvre plus vraiment non plus. L'échange devient fonctionnel, pratique, presque administratif. Le plus dur, ce n'est pas le silence, c'est le vide émotionnel. Tu peux être avec elle et te sentir seul. Parce que l'amour ne disparaît pas toujours avec des cris ou des ruptures. Il s'éteint parfois lentement, dans l'indifférence émotionnelle. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette sensation étrange. Tu parles d'un truc important pour toi, et tu vois bien qu'elle est là, mais pas avec toi. Tu sens que ça ne l'atteint plus vraiment, et tu te demandes, pourquoi j'ai l'impression de déranger avec ce que je ressens? Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, l'absence d'engagement émotionnel est l'un des premiers indicateurs mesurables de désamour, apparaissant bien avant les conflits ouverts ou la rupture. Quand la présence émotionnelle disparaît, le lien est déjà en train de se fissurer. Signe numéro 2, elle ne cherche plus vraiment à te comprendre. C'est comme parler à quelqu'un qui t'écoute sans vraiment t'entendre. Tu expliques, tu racontes, tu exprimes ce que tu ressens, mais tu as l'impression que tes mots glissent sur elle sans jamais pénétrer. Dans un couple vivant, comprendre l'autre est un réflexe. Quand l'amour s'éteint, la curiosité émotionnelle disparaît. Concrètement, ça se manifeste par moins de questions sur ce que tu ressens, peu d'intérêt pour ton point de vue, des réponses rapides ou superficielles, une tendance à conclure trop vite, une absence d'effort pour saisir ta réalité. Elle n'essaie plus de voir le monde à travers tes yeux. Non pas parce qu'elle ne comprend pas, mais parce qu'elle n'essaie plus vraiment. Comprendre demande de l'énergie émotionnelle. Et quand les sentiments diminuent, cette énergie est souvent la première chose qui disparaît. La relation devient fonctionnelle, pratique, distante, mais plus profondément connectée. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Tu parles d'un problème important pour toi et au lieu d'essayer de te comprendre, elle minimise, détourne ou passe à autre chose. Tu te dis alors, ce n'est pas ce que j'ai dit qui est grave, c'est le fait qu'elle ne cherche même plus à comprendre. Et ce ressenti est souvent très juste. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, la diminution de l'empathie et de l'effort de compréhension est l'un des premiers indicateurs d'un désengagement émotionnel observé dans plus de 60% des couples avant une rupture affective. Quand quelqu'un t'aime vraiment, il ne comprend pas toujours, mais il essaye toujours. Signe numéro 3. Les conversations deviennent plates ou mécaniques. C'est comme parler à un mur qui répond correctement, mais sans écho. Les mots circulent, mais rien ne vibre. Dans un couple vivant, les conversations nourrissent le lien. Quand l'amour s'éteint, les échanges deviennent fonctionnels, sans chaleur ni curiosité réelle. Au début, on parlait pour se découvrir, puis on a parlé pour partager, et maintenant, on parle juste pour gérer. Logistique, quotidien, obligations, réponses courtes. Il n'y a plus de profondeur, plus de rebond émotionnel, plus de toi et moi. Les discussions ne créent plus de connexion, elles remplissent juste le silence. Ce n'est pas forcément conflictuel, c'est pire que ça, c'est neutre.
Et l'indifférence émotionnelle est souvent d'un signe plus fort que la colère. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Tu racontes quelque chose qui te touche et la réponse tombe, correcte, mais vide. Pas de questions, pas de curiosité, pas d'élan. Tu te dis, on parle, mais on ne se rencontre plus. Et ce sentiment de distance s'installe sans bruit. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, la baisse de richesse émotionnelle dans les conversations est l'un des indicateurs les plus fiables du désengagement amoureux, présent dans plus de 60% des relations avant une rupture émotionnelle. Signe numéro 4. Elle ne partage plus ses émotions ou ses problèmes. C'est comme vivre avec quelqu'un qui ferme doucement la porte de son monde intérieur. Elle est là, physiquement présente, mais ce que tu partageais avant, ses peurs, ses doutes, ses joies, ses galères, disparaît progressivement. Et ce silence émotionnel n'est jamais anodin. Dans une relation vivante, on partage naturellement ce qui nous traverse. Quand une femme aime encore, elle a envie d'être comprise, soutenue, rejointe émotionnellement. Quand elle ne partage plus rien de personnel, ce n'est pas parce que tout va bien. C'est souvent parce qu'elle ne ressent plus le besoin ou l'envie de se confier à toi. Elle gère seule, elle parle peu de ce qu'elle ressent, elle minimise ce qu'elle vit, elle se ferme. Quand tu poses des questions, elle répond par des phrases vagues. Ce retrait crée une distance invisible mais profonde. Tu n'es plus son refuge émotionnel. Tu n'es plus la personne vers qui elle se tourne quand ça va mal ou quand quelque chose compte vraiment pour elle. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu sentais qu'elle vivait des choses, mais sans toi. Tu apprenais ses problèmes par d'autres ou trop tard. Et tu te disais, avant, elle m'aurait parlé de ça. Ce sentiment de mise à l'écart est douloureux parce qu'il touche le cœur du lien. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, la baisse du partage émotionnel est l'un des indicateurs les plus fiables du désengagement affectif, apparaissant chez plus de 60% des couples avant une rupture émotionnelle réelle. Quand l'émotion ne circule plus, la relation commence doucement à s'éteindre. Signe numéro 5. Elle montre moins d'affection sans raison claire. C'est comme si la chaleur avait quitté la pièce sans que tu saches quand la fenêtre s'est ouverte. Les gestes qui étaient naturels deviennent rares, mécaniques, parfois absents. L'affection ne disparaît pas toujours avec une dispute ou un événement précis, elle peut s'éteindre en silence. Concrètement, tu le ressens quand les câlins se font plus courts ou inexistants, les gestes tendres disparaissent. Les regards sont moins présents, le contact physique semble forcé ou évité, les marques d'attention deviennent exceptionnelles. L'affection est un langage émotionnel. Quand elle diminue sans explication, ce n'est pas une fatigue passagère. C'est souvent le signe que l'investissement émotionnel baisse. Le corps exprime ce que le cœur n'ose pas encore dire. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu te disais « avant c'était naturel, maintenant j'ai l'impression de déranger ». Et tu n'oses pas trop en demander. Tu te retiens, tu t'adaptes, parce que tu sens que quelque chose a changé, même si rien n'a été formulé clairement. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, la diminution progressive de l'affection physique est l'un des indicateurs les plus fiables d'un désengagement émotionnel, bien avant que la rupture ne soit envisagée consciemment. Quand l'affection disparaît sans raison apparente, c'est rarement sans signification. Signe numéro 6. Elle s'agace plus facilement pour des détails. C'est comme marcher sur un sol devenu fragile. Des choses qui passaient avant sans problème déclenchent maintenant des réactions disproportionnées. Un mot banal, une remarque neutre, une habitude anodine, et l'agacement surgit. Quand une femme n'aime plus vraiment, la tolérance émotionnelle baisse fortement. Ce n'est pas tant ce que tu fais qui pose problème, c'est le lien émotionnel qui s'est affaibli. Quand l'attachement est fort, on fait preuve de patience. Quand il s'effrite, tout devient irritant. Elle soupire, elle s'énerve pour des broutilles, elle interprète négativement tes intentions, elle semble constamment sur la défensive, elle n'a plus l'envie de comprendre ou d'arrondir les angles. Cet agacement n'est pas de la colère réelle. C'est souvent une forme de détachement. Ton existence émotionnelle lui demande un effort qu'elle n'a plus envie de fournir. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu te disais « Avant, ça ne la dérangeait pas. Pourquoi tout devient un problème maintenant ?»
et tu finis par marcher sur des œufs sans comprendre ce qui a changé. Ce qui a changé, ce n'est pas toi, c'est son investissement émotionnel. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, la baisse de tolérance et l'irritabilité accrue sont des indicateurs précoces de désengagement affectif observés chez plus de 60% des partenaires avant une rupture émotionnelle. Quand l'amour diminue, la patience disparaît souvent en premier. Signe numéro 7, elle ne fait plus d'efforts pour passer du temps avec toi. C'est comme si tu étais devenu une option parmi d'autres et non plus une priorité. Au début, elle trouvait toujours un moment, une idée, une envie pour être avec toi. Aujourd'hui, le temps avec toi semble passer après tout le reste. Concrètement, ça se manifeste quand les rendez-vous viennent surtout de toi. Elle annule ou reporte facilement, elle est souvent trop fatiguée ou trop occupée. Les moments à deux deviennent rares ou expéditifs. Tu as l'impression de quémander sa présence. Le problème n'est pas qu'elle ait une vie. Le problème, c'est l'absence d'intention. Quand quelqu'un aime, il crée de l'espace. Quand l'amour s'éteint, l'espace se crée tout seul. Mais contre toi, je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu te dis, si je ne propose rien, on ne se voit pas. Et cette prise de conscience fait mal parce qu'elle montre un déséquilibre clair. Tu investis, elle s'adapte ou s'éloigne. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, la baisse volontaire du temps partagé est l'un des indicateurs les plus fiables du désengagement émotionnel, observé dans plus de 60% des couples avant une rupture. Quand l'effort disparaît, ce n'est rarement par hasard. Signe numéro 8. Elle évite les projets ou les discussions sur l'avenir. C'est comme si, dès que tu parles de demain, elle regardait ailleurs. Le futur devient flou, inconfortable, presque interdit. Dans une relation où l'amour est encore vivant, parler de l'avenir crée de la projection et de l'élan. Quand l'amour s'éteint, l'avenir devient une zone à éviter. Concrètement, ça se manifeste par des réponses vagues quand tu parles de projets, des changements de sujet. Dès que tu évoques le long terme, des phrases comme on verra ou on ne sait jamais, un refus d'anticiper des vacances, des engagements, des plans communs. Ce n'est pas forcément qu'elle ne sait pas, c'est souvent qu'elle ne se voit plus dedans. Éviter l'avenir, c'est une façon inconsciente de ne pas mentir, tout en ne disant pas la vérité. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu parlais de quelque chose à venir, un projet, une idée, même légère, et tu as senti une fermeture immédiate. Pas de rejet frontal, mais aucun enthousiasme, aucune projection. Et intérieurement, tu as ressenti un malaise diffus, comme si tu avançais seul dans cette vision. Les études en psychologie relationnelle montrent que la capacité à se projeter ensemble est l'un des meilleurs indicateurs de l'engagement amoureux. Quand cette projection disparaît, ce n'est pas une phase passagère dans la majorité des cas. C'est souvent le signe que le lien émotionnel est déjà en train de se détacher. Signe numéro 9. Elle ne réagit plus à tes réussites ou à tes difficultés. C'est comme annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle dans une pièce vide. Tu parles, mais rien ne résonne. Dans une relation où l'amour est encore vivant, les émotions de l'autre nous touchent naturellement. Quand ce n'est plus le cas, l'indifférence s'installe. Concrètement, ça se manifeste quand tu lui parles d'une réussite importante et sa réaction est tiède, voire absente. Tu traverses une période difficile et elle ne pose presque pas de questions. Tes problèmes ne semblent plus la concerner, tes joies ne déclenchent plus d'enthousiasme partagé. Ce n'est pas forcément de la méchanceté, c'est souvent un désengagement émotionnel. Quand quelqu'un n'est plus impliqué affectivement, il ne se projette plus dans ton monde intérieur. Tes hauts ne la font plus vibrer, tes bas ne la mobilisent plus. Non, plus. Je suis sûr que tu as déjà vécu ce moment étrange où tu t'es dit avant, ça l'aurait touché. Avant, elle aurait posé des questions. Avant, elle aurait réagi. Et ce contraste te fait mal parce qu'il te montre que quelque chose s'est déplacé, pas bruyamment, mais profondément. Les recherches en psychologie relationnelle montrent que la réactivité émotionnelle est l'un des premiers marqueurs de l'attachement amoureux. Quand elle disparaît, ce n'est pas juste une phase de fatigue. C'est souvent le signe que le lien affectif est en train de s'éteindre, lentement mais sûrement. Signe numéro 10. Elle compare davantage ou te dévalorise subtilement. C'est comme une pluie fine et constante. Ce n'est jamais une tempête, jamais une attaque frontale, mais à force, tu es trempé sans t'en rendre compte.
Quand une femme ne t'aime plus vraiment, la dévalorisation devient discrète, presque invisible, mais répétée. Ça commence par des comparaisons anodines. Lui au moins, il fait ça. Mon ex était plus comme si. Les autres couples font mieux. Puis ça glisse vers des remarques qui piquent, des blagues sur tes défauts, des critiques déguisées en humour, des sous-entendus sur ton manque des silences quand tu parles de toi. Ce n'est pas toujours méchant, mais ce n'est jamais neutre. Comparer, c'est déjà prendre de la distance émotionnelle. Dévaloriser subtilement, c'est se détacher sans rompre, c'est créer un déséquilibre où tu te sens moins et elle se sent plus loin. Quand l'amour est là, on protège l'image de l'autre. Quand il disparaît, on commence à regarder ailleurs et à rabaisser ce qu'on a sous les yeux. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu te disais avant, elle me valorisait. Avant, elle était fière de moi. Et maintenant, tu te sens souvent comparé, diminué, jamais vraiment à la hauteur. Tu fais plus d'efforts, mais tu te sens moins reconnu. Ce sentiment-là est un signal très fort. Les études en psychologie relationnelle montrent que la dévalorisation subtile et les comparaisons sont présentes dans plus de 65% des relations où l'attachement amoureux est en train de disparaître, bien avant une rupture officielle. Parce que comparer, c'est déjà se détacher. Signe numéro 11. Elle semble soulagée quand vous êtes séparés. C'est comme enlever un sac trop lourd de ses épaules. Quand tu n'es pas là, son corps se détend, son énergie s'allège. Dans une relation saine, l'absence crée du manque. Dans une relation qui se termine émotionnellement, l'absence crée du soulagement. Ce signe est particulièrement révélateur parce qu'il est rarement conscient ou assumé. Elle ne dit pas forcément qu'elle est mieux sans toi, mais tu le ressens. Quand vous êtes séparés, elle semble plus légère, plus détendue, plus disponible émotionnellement pour le reste du monde. Quand vous êtes ensemble, au contraire, une forme de tension flotte. Cela peut se manifester par moins d'initiative pour se revoir, des réponses plus calmes, voire indifférentes. Quand vous êtes loin, peu de messages spontanés, aucun signe de manque, une énergie plus positive quand elle parle de ces moments sans toi. Ce n'est pas forcément de la méchanceté. C'est souvent le signe que le lien émotionnel s'est déjà desserré. Quand aimer devient une charge mentale, l'inconscient cherche naturellement des espaces de respiration. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation troublante. Tu remarques qu'elle est plus souriante quand elle parle de ses sorties sans toi, qu'elle semble aller mieux quand vous êtes à distance, et tu te demandes pourquoi j'ai l'impression qu'elle respire mieux sans moi. Ce malaise que tu ressens n'est pas imaginaire. Ton intuition capte un déséquilibre réel. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, le sentiment de soulagement lors de la séparation temporaire est l'un des indicateurs les plus fiables d'un désengagement émotionnel avancé, souvent présent avant même que la rupture soit consciente ou verbalisée. Quand l'absence n'est plus douloureuse, c'est souvent que l'amour s'est déjà retiré en silence. Signe numéro 12, tu te sens plus seul avec elle que sans elle. C'est comme être assis à côté de quelqu'un dans une pièce silencieuse. Vous êtes deux, mais tu as l'impression d'être seul. Et cette solitude-là est souvent plus douloureuse que d'être réellement seul. Parce qu'en couple, tu t'attends à du lien, pas à du vide. Quand une femme ne t'aime plus vraiment, la relation peut continuer en apparence, mais intérieurement, quelque chose est déjà rompu. Elle est là physiquement, mais tu ne te sens plus rejoint émotionnellement. Tes paroles n'atterrissent plus. Tes émotions ne rencontrent plus de réponse. Tu peux parler, expliquer, partager, sans jamais te sentir compris ou soutenu. Progressivement, tu te refermes. Tu parles moins. Tu gardes tes pensées pour toi. Tu gères seul ce que tu aurais aimé partager à deux. Et le plus troublant, c'est ce constat silencieux. Quand elle n'est pas là, tu te sens presque plus léger, parce que tu n'attends plus rien. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette sensation étrange. Être avec elle, mais te sentir invisible. Sentir que ta présence ne change plus grand-chose. Que ton absence non plus d'ailleurs. Et ce moment où tu te dis intérieurement, je me sens moins seul quand je suis vraiment seul. Ce n'est pas normal dans une relation aimante. Les études en psychologie relationnelle sont très claires. Selon le Journal of Social and Personal Relationships, la solitude émotionnelle en couple est l'un des indicateurs les plus fiables de désengagement affectif, souvent plus révélateur que les disputes ou les silences. Parce que l'amour, au fond, ce n'est pas seulement être ensemble,
c'est se sentir relié.